Bonjour, alors moi je vais mieux, donc je vais reprendre la pêche. Aujourd'hui, je vais venir pêcher à Mornimont et je vais préparer un coup à la graine. Alors, comment est-ce qu'on prépare un coup à la graine? Eh bien, c'est tout con, il faut cuire les graines que vous voulez utiliser pour venir pêcher. Vous allez en lancer un petit peu pendant 2-3 jours, le temps que les poissons s'habituent à la part avec laquelle vous voulez les pêcher. Ça s'appelle un amorçage d'accoutumance. Donc j'ai préparé une certaine quantité de blé parce que mon papa veut pêcher au blé. Et je vais venir en taper un petit peu aujourd'hui, demain, après-demain. Et on va voir si le poisson répond ou pas. Alors le petit truc qu'il faut faire avec le blé ou le chènevis, c'est qu'il ne faut pas en lancer trop, sinon ça pourrit en fait. Et ça a l'effet inverse, ça ne regroupe pas les poissons, ça les fait fuir. Il n'est pas nécessaire de lancer une tonne. Il ne faut pas être précis non plus. Ça ne sert à rien. Voilà. Et je vais venir recommencer pendant 2 jours, le temps que le poisson s'y habitue. Voilà. Alors, pour un abonné qui m'a demandé pourquoi est-ce qu'à Mornimont je vais toujours sur la même place, je vais t'expliquer. Bon, déjà, il n'y a plus beaucoup de place, mais c'est surtout que si tu regardes la berge d'en face, ce n'est que de la végétation et c'est une ligne bien droite. Pareil de l'autre côté. Alors qu'ici, sur cette place, il y a un creux. Et souvent, quand tu recherches comme ça une cassure dans la configuration de la berge d'en face, que tu vois un creux comme ça, une petite cuvette, j'appelle ça, ben souvent les poissons se tiennent là. Alors ne me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors ici, on voit déjà parfois 2-3 mouchages de poissons sur la place. Donc je ne me suis pas trompé, apparemment ils sont ici. Le but, voilà, je les vois là-bas, ça pétille un petit peu. Donc le but, ça va être de les regrouper pour venir pêcher à l'anglaise. Alors pourquoi l'anglaise? Comme ça, je peux pêcher à toutes les distances et toutes les profondeurs que je veux sans me casser les pieds. Alors qu'une grande canne, d'une part, ça coûte un peu cher. Si tu veux pêcher à 12 mètres, ça fait grand. Et derrière moi, j'ai pas 12 mètres pour déboîter, quoi. Enfin, 12 mètres, 10 mètres. Alors qu'à l'anglaise, je suis tranquille. Faut en profiter à Mornimont parce que dès qu'il fait chaud, vous savez bien, on va être emmerdé par les algues, hein, les genres de petites lentilles d'eau là. Donc moi je vais aller me préparer, je vais aller mettre ce qu'il me faut dans mon panier de pêche, je vais ranger les cannes dans les fourreaux et on se retrouve bientôt, on nous verra pêcher ici. Je pense que nous aurons certainement des asticots, du chanvre, du blé, du maïs, des choses classiques, quoi. Mais on va quand même essayer d'abord de pêcher au blé. Si ça ne va pas, on attaquera à l'asticot pour voir s'il y a un peu de monde. Et si jamais il y a du monde, on va essayer de trier ou au blé ou au maïs. Parce que le maïs ici permet d'attraper de jolis gardons. Alors je ne sais pas pourquoi dans certaines vidéos YouTube on nous présente la pêche à l'anglaise avec du maïs comme un art oublié. Mais tout qu'on le fait, si vous pêchez au maïs à la grande canne, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas pêcher au maïs à l'anglaise? Voilà. Donc je vous dis à bientôt, on verra bien ce qu'on fera ici. J'aime bien venir pêcher ici puisque c'est un endroit où j'ai appris à pêcher et on est relativement au calme. A plus.